Soyez les bienvenus pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité en direct sur TV Vendée. La semaine dernière, nous évoquions le vote unanime du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Île. Réunis mardi, les élus demandent au département l'installation d'un péage sur le pont de l'Île. C'était d'ailleurs une des promesses de campagne lors des élections de 2020. Désormais exprimée explicitement, la requête va bientôt arriver dans les arcanes du conseil départemental. C'est cette instance qui est responsable du droit de passage sur l'édifice noirmoutrin. Pour le moment, pas de décision prise, mais Alain Leboeuf promet un débat. D'un point de vue de la loi, c'est envisageable. Après, encore une fois, c'est une discussion qui devra appartenir, bien sûr, aux Noirmoutrins, mais aussi aux Vendéens. Je rappelle que ce pont a été financé à 100% par l'impôt des Vendéens. Que si on met un péage sur le pont, quid du Gois, qui reste un vrai sujet au moment où, justement, les îlets ou les Noirmoutrins veulent le protéger aussi. Donc il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte et donc tout ceci devra être discuté. La semaine dernière, la 7e édition de Visiter nos entreprises s'est déroulée. Pendant 3 jours, 230 entreprises ont ouvert leurs portes partout en région. L'occasion de découvrir de nouveaux secteurs ou des activités économiques au plus près de chez soi. En Vendée, Tomsi s'est prêté au jeu. Colline Davy s'est glissée parmi les visiteurs. Visiter nos entreprises, c'est l'occasion de découvrir la richesse du savoir-faire local. Cette année, direction la côte, chez Tomsi, une entreprise de dépollution marine et de collecte d'algues. J'étais marin-pêcheur, j'ai eu à vivre une marée noire, l'Erika, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être des choses à faire. 3 ans plus tard, j'ai eu à vivre une deuxième marée noire, le Prestige, où là, avec mon équipage et mes bateaux, on a pu démontrer ce dont on était capable en termes de dépollution marine. Et puis voilà, après, on s'est développé en fait sur les algues pour garder en interne les compétences. Parce que quand on a une entreprise qui est basée sur le naufrage, le plus tard possible c'est le mieux. Et donc on ne sait pas quand on va travailler. Par contre les algues c'est tous les ans, c'est récurrent. Au programme, quelques explications sur la plage. Il nous fallait trouver une activité pour faire du chiffre d'affaires, garder les compétences en interne et pouvoir répondre présent le jour où il y a une marée noire. Puis direction le lieu de lavage. Depuis 7 ans qu'il ouvre son entreprise, c'est la première fois que des algues sont traitées au même moment. Connaisseurs, famille locale ou simples curieux apprécient. J'ai invité ma petite fille à voir cette entreprise. J'ai voulu venir parce que je connais Cession et puis que j'aime beaucoup la mer et ça m'intéressait de savoir un peu plus comment se passaient les algues et puis ce qu'on pouvait en faire après. Comme je suis pêcheur, j'ai été un peu concerné par les algues et tout ça, donc quand elles sont là, ça nous gêne, nous pêcheurs. Donc c'était pour savoir. Pour moi, c'est aussi important que de visiter un musée, un château. Et je trouve très bien que la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise des visites d'entreprise. Pour le dirigeant, cette journée, c'est aussi l'occasion de faire un peu de pédagogie. D'abord pour faire prendre conscience aux gens que ce qui était un encombrant il y a encore 10 ans est devenu une ressource précieuse. Et puis également, peut-être aussi leur expliquer pourquoi de temps en temps les Ilerois ils se retrouvent derrière une remorque de tracteur pleine d'algues avec un autocollant merci les algues dessus et qui roule pas vite. Je comprends que de temps en temps ils peuvent grogner. Voilà, c'est une façon d'expliquer ce qu'on fait. Je pars du principe que la méconnaissance suscite les craintes. Comme Tomsi, 42 entreprises ouvrent leurs portes dans le département. Un peu de sport en hockey sur glace d'abord avec la 6e journée de Division 3. Le Hougli recevait Limoges au complexe Arago et les joueurs de La Roche-sur-Yon se sont largement imposés sur le score de 12-2 face à la lanterne rouge du classement. Les Aigles ont dominé le match par plusieurs points de Camille Rajnoa, Andrew Donald et Mathieu Jorger et restent en tête de leur poule au classement. D'ailleurs, Alexandre Lenaour reçoit ce soir le club pour parler de ce très bon début de saison. L'entraîneur, un joueur et la vice-présidente Elisabeth Bricard seront sur le plateau de 85 chrono. Côté char à voile, Saint-Jean-de-Mont organisait le Grand Prix national des Pays de la Loire de char à voile. C'était ce week-end avec 2 catégories au programme. En classe 5, Franck Levaillant, licencié au club de Fromentine, s'impose. Côté classe standard, la victoire revient à Fabrice Chagnon. Une compétition marquée par un vent capricieux, mais le rendez-vous était très attendu puisque ce Grand Prix est une étape du championnat de France. Retour sur la compétition avec Diane Delangle.
Le podium des championnats d'Europe de char à voile était présent à Saint-Jean-de-Mont ce week-end. Il s'y tenait le Grand Prix national des Pays de la Loire, de quoi créer une belle animation tout public sur la grande plage. On a 2 catégories de chars. Alors, les classes 5, c'est un char en vitesse de pointe qui peuvent atteindre 90-100 km/h. Il y a 13 pilotes. Et les standards, qui est un monotype, c'est-à-dire que les chars sont identiques, et ils sont 23 pilotes. Et au niveau parcours, on met 2 bouées de virage sur 1,5 km de long. Et c'est des manches de 20 minutes. Et il doit effectuer le plus de tours possible. Parcours agrémenté de différents changements de direction pour corser le tout. Un championnat attendu des pilotes. Aurélien, actuellement 4e de la course, espère bien s'en servir pour revenir sur les podiums des championnats d'Europe et du monde. Oui, c'est un moment important, ça nous permet de régler le matériel, ça permet de tester aussi le matériel en préparation du championnat d'Europe l'année prochaine. Les conditions étaient excellentes au départ et puis là maintenant il n'y a presque plus de vent, c'est compliqué. Là il faut ressentir des sensations qu'on a du mal à définir. Donc sur une plage très collante, le vent est très très faible, donc le char n'accélère pas, il colle à la plage. Voilà, on fait au mieux. Fort heureusement, il est possible de sortir du véhicule pour le relancer sur le circuit. Mais avec tout juste les 8 nœuds requis pour faire partir les chars, des pauses et des ajustements sont sans cesse nécessaires. Là, ils vont faire un test parce que le vent a baissé. C'est-à-dire qu'ils vont tester si ça roule. Il faut comme on démarre face vers le vent. Comme le vent a tourné, il faut qu'on réinstalle la zone de départ pour qu'elle soit valable pour pouvoir relancer notre manche. Des conditions ardues et des prévisions du dimanche ne sont guère mieux. Mais c'est aussi cela la beauté du sport, être le meilleur en toute situation. Enfin, un petit mot de météo. Le vent risque de souffler sur la Vendée, mais aussi le littoral. La tempête automnale Claudio pointe le bout de son nez. Au plus fort, des rafales jusqu'à 110 km/h sont attendues. La Vendée est pour le moment placée en vigilance jaune par Météo France jusqu'à demain matin, 6h. Soyez donc vigilants. Et vous le voyez donc, cette journée de cet après-midi sera marquée par le retour de quelques averses. Voilà pour ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès 18h. À 18h, vous aurez l'occasion d'écouter Diane Delangle pour vous présenter les nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et bel après-midi sur TV Vendée.